Bonjour Monsieur le Président. Comment se passe la passation de pouvoir entre deux présidents? Donc j'ai vécu 2 fois cet événement. Une première fois en entrant, une deuxième fois en sortant. Comment ça se passe? D'abord de manière courtoise, c'est-à-dire un président s'en va et il va dire aux successeurs ce que sont les principaux dossiers de l'actualité, notamment sur le plan international. Il va lui transmettre un certain nombre d'informations. Je me souviens lorsque je suis rentré à l'Élysée, que c'était Nicolas Sarkozy donc, qui me livrait disons, son témoignage, pour ne pas dire son héritage. Il y avait une situation d'otages français, donc il me donnait des informations sur les otages. Et puis il y a aussi l'échange sur les principaux postes de fonctionnaires que le président sortant souhaite conforter, ou confirmer, ou entendre qu'ils vont pouvoir être reclassés dignement. On dit souvent que dans cette passation de pouvoir, on échange des codes nucléaires. C'est-à-dire que le président sortant donnerait des chiffres ou des codes comme ça à son successeur, qui les noterait fébrilement et qui les mettrait dans sa poche immédiatement. Non, à aucun moment il y a l'échange de codes nucléaires, heureusement. On ne transporte pas une mallette, on dit maintenant c'est à toi, cette planète va te suivre. Non, ça c'est organisé différemment. Il y a un chef d'état-major particulier au point du président de la République dont la mission est précisément d'assurer la continuité. Ensuite, quand moi-même je suis sorti de l'Élysée, j'ai évoqué avec Emmanuel Macron les sujets internationaux qui me paraissaient les plus brûlants. La question de la lutte contre le terrorisme, la question du rapport avec Donald Trump, parce que Donald Trump était déjà président. Donc je lui ai donné non pas des conseils, parce que ce n'est pas le rôle du président sortant de donner des conseils, mais je lui ai donné mes sentiments sur ce que je voyais comme difficulté à venir. Après, le président qui rentre en exercice garde bien sûr sa liberté d'appréciation et en fait ce qu'il veut de ce témoignage de son prédécesseur. Voilà ce que c'est. Ça dure à peu près entre une demi-heure et 1 heure. Le président qui rentre ne veut pas abréger trop vite la conversation parce que il a à apprendre peut-être, et puis il a aussi le souci de l'élégance, de la courtoisie, de ne pas occuper le lieu trop vite, en disant maintenant il faut partir à son prédécesseur. Et le président qui sort lui-même n'a pas envie de rester trop longtemps dans cette situation, parce que il sait que c'est maintenant une transition qui doit se faire, et il ne va pas occuper le bureau pendant trop longtemps non plus. Voilà comment se passe, et ça dure donc une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure maximum. Et c'est généralement courtois.